Parfait. Donc, visiblement, tout va bien. Côté technique, vous m'entendez très bien. Donc, je m'appelle Omaïma, je suis chef de projet High School sur la région d'Île-de-France. Je serai aujourd'hui avec vous pendant 1 heure pour ce webinaire d'initiation à l'usage de la tablette Y10. Nous allons donc découvrir ensemble les premiers pas pour bien utiliser cet équipement-là. Donc, je vais éteindre ma caméra et je vais partager mon écran pour qu'on puisse découvrir ensemble le sommaire. Avant de commencer, j'aimerais bien préciser que vous avez une console de GoToWebinar, donc l'outil qu'on utilise pour animer ce webinaire. Et donc, vous avez quelques fonctionnalités, notamment le bouton pour réduire la console si jamais elle vous gêne pour bien visualiser le support de présentation. Vous avez un espace de document de partage juste là, dans lequel on vous a mis le PDF de cette présentation pour que vous puissiez le visualiser après le webinaire. Et finalement, vous avez cet espace-là dans lequel vous pouvez écrire toutes vos questions et auxquelles mes deux collègues Salomé et Julien, qui sont derrière leur écran, ils vont pouvoir répondre à vos questions. Alors aujourd'hui, nous allons pouvoir voir ensemble, dans un premier temps, la prise en main de la tablette Y10. Donc, ses caractéristiques, comment se repérer dans la tablette, la connexion Wi-Fi, et puis le MDM. Nous verrons ensuite la partie des ressources pédagogiques, notamment le téléchargement des manuels numériques. Et finalement, nous allons vous donner les liens utiles pour pouvoir nous joindre si besoin. Pour cette première partie de prise en main, nous allons voir dans un premier temps les caractéristiques de cette tablette Y10. Donc, elle se présente comme ce que vous pouvez voir sur le support. Donc, c'est une tablette qui fonctionne sous le système Android. Elle a un espace de stockage de 32 Go avec une autonomie de 8 heures pour pouvoir durer toute une journée de cours. Concernant les connectiques, vous avez évidemment un port pour micro SD pour mettre une carte micro SD pour pouvoir stocker des données. L'USB type C, ça vous permet de brancher le chargeur de la tablette. Vous avez aussi la prise jack qui vous permet de brancher des haut-parleurs ou un casque filaire. Pour la première connexion, donc, il faudra déjà allumer ces tablettes. Sachez que pour allumer la tablette, vous avez un bouton marche arrêt donc, sur le côté de la tablette. Le côté gauche, il suffit de faire un appui long sur ce bouton-là pour que la tablette s'allume. Je vous conseille également de charger complètement la tablette avant de l'utiliser pour la première fois pour bien préserver la batterie de la tablette. Et il faut surtout utiliser le chargeur et le câble qui ont été fournis avec cet équipement. Pour se repérer dans l'interface Android de la Y10, il y a 3 éléments essentiels à connaître. L'écran d'accueil avec l'ensemble des raccourcis, le tiroir d'application et le volet de notification. Donc, je vais vous partager l'écran de ma tablette pour qu'on puisse voir ensemble à quoi ça ressemble. Donc, ça, c'est l'écran de ma tablette. Vous voyez que j'ai à ce niveau-là tous les raccourcis des applications qui sont préinstallés. Vous avez aussi le tiroir d'applications. Donc, vous appuyez sur ce petit cercle, vous le tirez vers le haut pour accéder à l'ensemble des applications qui sont installées
dans la tablette. Vous avez donc toutes les applications des manuels numériques, vous avez Gmail, vous avez Google Maps, vous avez aussi une application très intéressante qui est Files, et c'est là où vous allez pouvoir retrouver tous les documents que vous téléchargez, que ce soit photos, vidéos ou documents. Donc, tout ce que vous téléchargez sur votre tablette, vous allez pouvoir le retrouver ici. Et vous avez le volet de notification qui est en haut à droite, où vous allez retrouver toutes les notifications, mais également tous les logos concernant le Wi-Fi, par exemple, que vous pouvez activer à ce niveau-là. Vous avez le Bluetooth, vous avez l'option de faire basculer votre écran. Ensuite, pour la connexion Wi-Fi, c'est très simple. Donc, vous allez faire un appui long sur l'icône Wi-Fi, comme ce qu'on vient de voir. Vous activez le Wi-Fi. Ensuite, vous verrez qu'il y a l'ensemble des réseaux locaux qui sont disponibles, qui vont apparaître dans une liste déroulante. Vous n'avez qu'à choisir le réseau auquel vous voulez vous connecter. Vous tapez le mot de passe, vous validez et votre tablette est connectée à Internet. Est-ce qu'on a des questions à ce niveau-là ou est-ce qu'on peut passer à la partie du MDM? Non, c'est bon, il n'y a pas de questions. On peut continuer. Parfait, merci Salomé. Donc, le MDM, le Mobile Device Manager, c'est l'outil qui permet de piloter et de configurer l'ensemble du parc de terminaux de votre établissement. Et donc, ça va permettre également de déployer et mettre à jour toutes les applications qui sont sur vos équipements. À travers donc, le MDM, on peut mettre à jour toutes les applications numériques. On peut faire installer des applications en masse sur tous les équipements. Et finalement, on peut aussi configurer des réseaux, notamment le réseau Wi-Fi. Donc, le référent numérique qui s'occupe donc de gérer cet outil et la personne qui doit le faire. Sachez que le référent numérique est a priori la personne qui est désigné dans l'établissement pour gérer le MDM, mais il peut aussi y avoir d'autres personnes qui peuvent avoir accès au MDM pour le gérer. Tout dépend de l'organisation pédagogique de votre établissement. Pour la partie gestion des ressources pédagogiques, donc, on va voir dans un premier temps les applications et sites internet qui sont déjà présents sur la tablette. Donc, toutes ces applications sont déjà installées à la préparation. Donc, quand vous allumez votre tablette, vous allez pouvoir trouver installer toutes ces applications. Donc, Mesgranules, qui est une banque de ressources et de données certifiées que vous pouvez utiliser dans tous vos cours. Donc, il y a beaucoup d'informations sur beaucoup de matières. Donc, vous pouvez l'utiliser pour la préparation de cours, pour les exposer. Sachez que Mesgranules est disponible à la fois pour les enseignants et pour les élèves. Vous avez aussi Mozilla Firefox, qui est le navigateur Internet qui vous permet d'accéder aux différents sites Internet. Vous avez VLC, qui est le lecteur de contenu multimédia. Et finalement, les manuels scolaires numériques, donc Educadoc, le livre scolaire, Bibliomanuel et LibManuel, qui sont tous préinstallés dans votre tablette. Alors, ces applications-là vont vous permettre de lire
les manuels que vous allez télécharger. Pour télécharger ces manuels-là, je souligne qu'il faut absolument passer par monlycée.net. Donc, il faudra vous connecter sur l'ENT, aller dans le module gare et choisir ensuite le manuel scolaire. Donc, moi, je vais essayer de faire une démo en live. Donc là, je vais me connecter. Là, je suis déjà connectée à mon compte ENT. Vous voyez qu'il y a donc à côté de votre compte, du petit bonhomme qui représente votre compte, une grille. Si vous appuyez dessus, vous cliquez sur plus. Et donc là, vous allez pouvoir accéder aux gares. Et voir tous les manuels qui sont disponibles pour consultation, mais aussi pour téléchargement. Je vais également vous montrer directement comment on peut télécharger un manuel. Je vais donc aller sur l'écran de ma tablette. Donc, je vais me connecter. Donc, je vais refaire la même chose directement sur ma tablette. Je clique sur plus. Je vais pouvoir accéder aux gares. Je clique sur Média Centre. Encore une fois, je vais pouvoir visualiser tous les manuels numériques qui sont disponibles. Et je fais le choix, par exemple, de Miradas. Je clique dessus. Et là, vous voyez, vous êtes redirigé vers l'application demandée. Donc, dans ce cas, ça sera Educadoc. Donc, c'est en train de se charger. Et là, je vais pouvoir normalement voir mon manuel que je peux visualiser en ligne dans mon navigateur. Je peux évidemment le consulter grâce aux deux flèches de gauche et droite. Donc là, ça prend un petit peu de temps parce que le manuel est volumineux. Et vous voyez, donc là, je vois les premières pages du manuel. Et donc, je peux utiliser les deux flèches de gauche et de droite. Et si je décide de le télécharger, je vais venir cliquer sur télécharger, donc avec le petit nuage. Je clique dessus. Et là, je suis tout de suite redirigée vers l'application Educadoc. Là, vous verrez que moi, j'ai téléchargé au préalable le manuel pour que ça ne nous prenne pas beaucoup de temps. Mais le téléchargement peut prendre plus ou moins de temps en fonction de son volume. Donc là, on me dit que ce n'est pas téléchargé, donc on peut cliquer sur installer et à ce moment-là, ça sera
installer. Donc, étant donné que ça prendra du temps, on ne va pas le faire, mais vous aurez le temps de le faire après ce webinaire notamment. Et donc là, je vais pouvoir revenir sur ma présentation. Et on va pouvoir passer à la partie d'ajout d'application. Alors, pour installer une application sur votre tablette, vous avez 3 cas possibles. Soit l'application est disponible sur le Play Store et à ce moment-là, vous êtes libre de la télécharger. Mais sachez, il n'y a que les enseignants qui ont accès au Play Store. Donc, les élèves n'ont pas cet accès-là. Ensuite, le deuxième cas, c'est une application qui est présente dans le catalogue du MDM. À ce moment-là, il faudra demander au référent numérique de vous l'installer sur votre tablette à vous en tant qu'enseignant et même celle de vos élèves. Nous avons un catalogue très riche d'applications qu'on va pouvoir regarder ensemble. Donc, on a beaucoup d'applications, on a plus de 80 applications qui sont disponibles sur Android. Je vous invite à les consulter après ce webinaire et vous rediriger vers votre référent numérique si jamais il y a une application qui vous intéresse et qui peut vous aider dans vos cours au quotidien. Vous avez par exemple 120 secondes, Arithmetica, calculatrice formelle, Domino Fraction, Educadoc, Gallica, GeoGebra et j'en passe. Donc, il y a beaucoup d'applications. Nous essayons toujours d'enrichir davantage ce catalogue en fonction de vos retours. Et puis, vous avez une dernière situation, donc c'est quand l'application n'est pas dans le MDM. À ce moment-là, il faudra faire une demande à votre référent numérique qui enverra toutes les demandes des enseignants de l'établissement à la DAN pour pouvoir étudier cette demande. Nous, on communique assez souvent avec les DAN et avec la région pour pouvoir rajouter les applications qui reviennent assez souvent et que les enseignants réclament. Donc, quand la demande est approuvée par la région, nous, on va pouvoir la mettre à votre disposition dans le catalogue du MDM. Est-ce que Chloé, on a des questions peut-être pardon, Salomé, concernant les applications des manuels numériques ou le MDM? Non, il n'y a pas de questions à ce propos. Parfait. Donc, on peut passer à la partie suivante. Donc, pour la partie assistance et contact, on vous a mis 2 liens qu'on estime être essentiels. Donc, le site Virage numérique qui va reprendre tout ce qu'on s'est dit pendant ce webinaire. On va pouvoir le visualiser. Hop. Donc, c'est un site internet qui reprend tout le projet d'Île-de-France. Vous avez également tous les détails concernant les équipements numériques. Vous avez une rubrique pour la tablette Y10, une rubrique pour le PC Y13. Donc, sur la tablette Y10, vous allez retrouver tout ce qu'on s'est dit par rapport à la présentation du matériel, à son fonctionnement. Donc, le repérage dans l'interface qu'on vient de voir. La gestion des applications. Vous avez encore une fois ici le lien vers les applications qui sont disponibles. Vous avez une FAQ si jamais vous avez une question concernant une application en particulier.
Vous avez aussi les 3 cas possibles pour ajouter une application sur votre tablette. Dans la partie manuel numérique, vous allez pouvoir voir comment on télécharge les manuels scolaires. Donc évidemment, il faudra passer par l'ENT. Je précise que le téléchargement des manuels va légèrement différer entre chaque application, donc Educadoc, livre scolaire, bibliomanuel et LibManuel. Donc c'est un petit peu différent en fonction des éditeurs. C'est pour cela qu'on a mis à votre disposition un document ici, donc télécharger mes manuels numériques. C'est un document PDF dans lequel on vous montre comment on télécharge les manuels scolaires, étape par étape, évidemment passant par le GAR. Et donc, vous aurez un exemple pour chacune des applications. Un exemple pour Bibliomanuel, un exemple pour Educadoc. Voilà, donc on choisit le manuel. Vous voyez, par exemple, on a un exemple pour LibManuel. Vous avez toutes les étapes en images que vous pouvez consulter. Vous avez encore une fois un exemple pour Educadoc, c'est enfin, l'exemple qu'on a vu ensemble tout à l'heure. Et donc, si je reviens un peu plus haut, vous avez 2 rubriques, assistance et FAQ. Donc, dans l'assistance, vous allez pouvoir prendre contact avec nous en fonction de votre profil. Donc, si vous êtes élève, référent ou agent d'Île-de-France. Et vous avez également une foire aux questions en fonction du matériel dont vous disposez, mais aussi en fonction des thématiques. Par exemple, on a une rubrique pour le SAV, si jamais vous posez la question concernant le processus, qu'on va d'ailleurs voir ensemble à la fin. Et vous avez également une partie pour les applications et manuels. Donc, je vous invite vivement d'aller regarder ce site internet dans lequel on a mis toutes les informations dont on vient de parler. Et vous avez également le site d'assistance, donc idf.highschool.com/support. Donc, en cas de souci technique avec votre tablette, enseignant ou élève d'ailleurs, n'hésitez pas à aller consulter ce lien. Vous allez prendre contact avec nous. Il y aura une personne physique qui va pouvoir répondre à vos questions et apporter des solutions, une solution à votre problème. Je rappelle également le process SAV. Il est très simple. Donc, quand vous avez un souci avec votre tablette, il faudra aller encore une fois sur le site que je viens de vous montrer, donc idf.highschool.com/support. Vous allez pouvoir faire votre demande. Nous allons, nous, de notre côté, faire une évaluation du problème pour savoir s'il y a moyen de régler le souci à distance à travers un certain nombre de manipulations. Quand ce n'est pas possible, nous lançons une procédure SAV et notre partenaire La Poste va pouvoir envoyer, donc avant que La Poste ne puisse intervenir, la personne propriétaire du matériel défectueux
va devoir déposer la tablette chez le gestionnaire SAV de l'établissement. La Poste, en même temps, donc en parallèle, va envoyer un bordereau Colissimo au gestionnaire SAV qui va devoir mettre le matériel défectueux dans un emballage et carton que tous vos établissements ont dû recevoir. Donc, il y a un petit moment. Ensuite, il colle le bordereau Colissimo sur le carton et il le met dans le réseau postal. Ce colis va arriver chez la Poste qui va réparer ou échanger la tablette en fonction du problème et va la renvoyer à l'établissement, donc chez le gestionnaire SAV, pour qu'il puisse redonner le matériel échangé ou réparé au propriétaire de la tablette. Donc voilà pour le process SAV que vous pouvez également retrouver donc dans notre base de connaissances qu'on va vous mettre à la fin de ce webinaire. Donc je vais peut-être demander à mon collègue Julien de vous mettre le lien vers la base de connaissances pour que vous puissiez consulter les articles disponibles qui peuvent vous apporter des réponses à vos questions. Est-ce qu'on a des questions en particulier, Salomé? Alors non, c'est questions plutôt techniques auxquelles on va répondre plutôt à l'écrit. Ok. Sinon, il n'y a pas d'autres questions. Donc, je rappelle aussi, je profite de ce webinaire pour vous rappeler qu'on a une équipe UNOI qui vient à votre rencontre dans les établissements pour pouvoir répondre à vos questions, vous accompagner dans l'usage de l'équipement, d'avoir également vos retours et les problèmes que vous rencontriez éventuellement. Nous envoyons un lien de prise de rendez-vous à l'adresse de votre établissement. Donc, n'hésitez pas à prendre rendez-vous avec nous. Nous serons heureux de venir vous accompagner et vous apporter des réponses. Donc, je vais demander à ma collègue Salomé de me donner les quelques questions, peut-être qui sont sur le chat, pour qu'on puisse y répondre avant de clôturer ce webinaire. Alors, on nous demande pendant combien de temps on peut solliciter le SAV si la tablette a été remise en 2020? On peut tout le temps. On peut faire appel au SAV donc, pendant le parcours scolaire de l'élève, tant qu'il est dans le lycée. Il peut toujours solliciter le SAV quand il y a besoin. Mais à partir du moment où ils quittent l'établissement, donc en terminale, et qu'ils deviennent propriétaires de leur matériel, à ce moment-là, ils ne peuvent plus malheureusement solliciter le SAV de UNOI. D'accord, merci pour cette réponse.
Il y a également une autre question sur comment prendre rendez-vous. Alors, pour prendre rendez-vous, nous, on envoie un email à l'adresse de l'établissement. Donc, c'est généralement intouce.luai@versailles ou créteil.fr. Et en fait, c'est les référents numériques ou les proviseurs des établissements qui nous confirment le rendez-vous. Et à ce moment-là, nous, on se déplace pour venir vous voir. Ok. Alors, je viens de recevoir une information concernant le SAV, donc pour les élèves partis. Nous vous confirmerons la réponse donnée donc tout à l'heure, après ce webinaire, pour être vraiment sûr que quand est-ce que les élèves, jusqu'à quand ils peuvent nous solliciter pour le SAV. Donc ça, c'est juste une petite parenthèse concernant la question du SAV. Voilà, de mon côté, il n'y a plus d'autres questions. Donc, je vois qu'il y a quelques questions concernant la relation entre le GAR et les applications qui sont préinstallées. Eh bien, tout simplement, il n'y a aucun rapport puisque le GAR, c'est dans l'ENT, donc ça vous permet d'accéder aux manuels numériques qui sont disponibles. Les applications qui sont préinstallées, donc notamment pour les manuels type Educadoc, livre scolaire, ils sont là pour pouvoir permettre la lecture de ces manuels qui sont mis à disposition dans le GAR. Donc, nous, on met au préalable toutes ces applications préinstallées dans vos tablettes. Donc, vous n'avez plus qu'à aller sur le GAR, télécharger les manuels et grâce à ces applications, vous allez pouvoir les lire et les visualiser même hors ligne. Donc, notre webinaire touche à sa fin. On espère avoir répondu à la plupart de vos questions. Donc, n'hésitez pas aller consulter tous les liens qu'on vous a mis sur le support. Merci encore une fois d'avoir assisté à ce webinaire et je vous souhaite une belle journée.